vous invite maintenant à écouter deux lectures. Un premier texte dans l'évangile de Marc qui nous sera lu par Gwen, et puis un commentaire par Fadia Ilovski de ce passage qui sera lu par Carla. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples : « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Ensuite, il prit les enfants dans ses bras. Il posa les mains sur chacun d'eux et les bénit. Ne les empêchez pas, nous qui sommes chrétiens. Demandons-nous si nous ne faisons pas écran entre eux et Jésus. Ne multiplions pas les sens interdits. Ne rendons pas le Christ austère aux enfants. Ne les scandalisons pas. Soyons comme eux. Jésus nous appelle à la foi des enfants, qui est totale confiance, sans si et sans mais, sans peut-être et sans sait-on jamais. Merci beaucoup. Par ces très beaux textes, nous voulons nous rappeler ce matin de la place centrale de chaque enfant dans le cœur du Seigneur. Et nous voulons nous rappeler aussi la beauté de leur foi, l'exemple qu'ils sont pour nous, la beauté de leurs réflexions, de leurs questions, de leurs prières. Alors nous prendrons bientôt un temps pour prier en communauté, spécialement pour Yanis. On veut vraiment prier pour que Yanis grandisse dans cet esprit de liberté qui lui donnera un jour envie de venir vers Christ. Nous voulons prier que nous soyons autour de lui des témoins de foi et d'amour du Christ qui ne mettent pas d'obstacles sur son chemin vers le Seigneur. Nous voulons aussi prier que le Seigneur assiste Emma et Nat dans l'éducation. Nous voulons lui demander qu'il entoure spécialement cette famille dans ses bras d'amour et que la vie de Yanis soit marquée par l'espérance et la confiance qu'on peut trouver en Christ. Alors nous allons maintenant chanter, avant de prendre un temps d'écoute des parents et de prière, nous allons chanter un chant que Emma et Nat nous ont demandé de chanter. Emma nous expliquera pourquoi. C'est un chant que les enfants aiment traditionnellement beaucoup et je vous invite pour cela à vous lever. On va chanter tous ensemble « Une flamme en moi ». Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour, le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour, jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté, samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Prenez place. Et je laisse maintenant la parole à Emma et Nat pour quelques paroles de reconnaissance.
Bonjour à tous. C'est avec une grande joie et une profonde gratitude que nous nous retrouvons aujourd'hui pour présenter notre petit Yanis, 50% british, 50% belge, 100% italien, pour vous le présenter donc à cette communauté chère. Donc à 9 mois et demi, Yanis est en train de devenir un véritable petit artiste de la vie, explorant le monde avec la curiosité de Sherlock Holmes et la joie d'un chef cuisinier italien qui découvre enfin la cuisson al dente. Mais je suis particulièrement émerveillé par les petites victoires quotidiennes, des premiers pas hésitants jusqu'à l'exploitation intrépide des placards, qui sont beaucoup plus intéressants qu'un petit plat moule frites. Et il a déjà un emploi du temps bien rempli. Explorer le monde, faire des découvertes, faire des entraînements culinaires avec ses pieds et découvrir le fromage. Et en fait, il nous enseigne surtout les Jeux olympiques du rire. Mais le plus important, c'est la beauté et l'émerveillement sans limite devant les toutes petites choses. Et comme dit Georges Simenon, qui est un auteur belge, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. Et je pense que nous sommes déterminés à essayer de consacrer chaque instant à l'élever, en tout cas dans la lumière de l'amour de Dieu. Essayez car nous restons humains et avec nos luttes quotidiennes, donc on fera le max. Alors nous sommes également reconnaissants pour le soutien et les encouragements de notre famille, de nos amis et de la communauté. Et aujourd'hui nous confions donc Yanis au soin aimant de Dieu et à la bienveillance de cette communauté qui est si belle. Et que sa vie soit remplie de symphonies, joyeuse, pleine de notes inspirées par l'amour de la foi. Et en tout cas, merci à chacun pour votre présence et pour votre amour, et que notre voyage ensemble continue d'être enrichi par le rire, la sagesse et la grâce du Christ. Et que Dieu vous bénisse tous abondamment. Merci beaucoup. Hi, everybody. I'm going to speak in English. So I'm going to explain a little bit about the reason why we chose to sing This Little Light of Mine. And as soon as we got back from the hospital, Nate started singing this song. That was the song we were singing in French just then, but that's the English version. So Nate started singing that song, and it kind of stuck. And then ever since then, I've ended up singing it to Yanni every single night, but I normally change the lyrics a little bit. And I say... Yanni Srene Forgooding, you're the light of mine. And it's true, he is our bright, shining light. He brings so much joy, so much happiness. He's always laughing, he's always giggling, running around now, getting up to some mischief, starting to open cupboards and having lots of fun. I've changed what I've just started saying there. So in the last 9.5 months, it's been Yanni's completely changed our lives. It's been amazing to see him grow, develop, start to work things out, and communicate. Yanni has the most infectious smile, and whether it's on the train or in a cafe, he will grin at everyone around him, and they won't be able to help but smile back. From 6 months, the only thing that's been on his mind is been wanting to stand up. And now he's running around the apartment holding our hands, always with a big smile on his face, very, very proud of himself. We could not be more proud of the gorgeous baby boy he is, and the little baby boy he is, and the little boy he's becoming. We are so thankful to God for him. And I always pray for him that he will know that he is loved, that he is safe, and that he will have a great group of friends like Nate does, like his papa does. He's so lucky to have such an amazing family who love him so much. Grandparents from the UK who travel over regularly to Belgium to see him, and grandparents here in Belgium who come every week, every Thursday, to look after him, and many more times in the week as well when he's sick, which happens quite a lot with the crash. He's got aunts and uncles who adore him, and cousins that he's going to have so much fun with growing up. We also want to thank you to Melody, Ollie, Alex, and Paolo for agreeing to being his godparents. It means so much to us that you will be there for Yanis as he grows up.
And thank you also to the Stockholm Church here, who have been so generous and so supportive in welcoming Yanis into the community. So Yanni, Yaya, Gigi, we have lots of names for him. We love you so much, all the way to the moon and back. And I'm so grateful to God that I get to be your mummy. Alors, je vais inviter les deux marraines, Mélodie, Alex et les parrains. Vous pouvez venir aussi devant. On va prendre un temps de prière et je vais aussi demander à Annabelle et à Amélie de venir. Donc, il faut savoir que lundi, j'ai demandé à tous les enfants de l'église de prier pour Yanis cette semaine. Et voilà, il y a 2 enfants qui vont être les représentants et qui vont partager une petite prière. Est-ce qu'on peut commencer par les enfants parce que c'est un peu stressant. Et donc, voilà. Je vous invite à prier. On va prier pour Yanis. S'il te plaît, Dieu, que Yanis a beaucoup d'amis. Seigneur, nous te prions pour Yanis. Bénis-le, protège-le du mal, couvre-le de ton amour. Amen. Père Saint, aujourd'hui, je veux te remettre Yanis entre tes mains. Tu sais la vie que tu as prévue pour lui, Seigneur. Tu sais le plan que tu as prévu pour lui. Et je veux vraiment te le remettre, Père, pour qu'il ait une vie qui soit remplie de bénédictions, qu'il ait les regards tournés vers toi, Seigneur, dans chaque situation, dans chaque circonstance, Père. Qu'on puisse, avec Nat et Emma, être aussi des lanternes sur sa vie, qu'on puisse aussi le guider vers toi, Seigneur. Je te remets sa future foi entre tes mains. Je te remets vraiment cette famille entre tes mains, que tu puisses continuer à les bénir comme tu le fais et continuer à les protéger comme tu le fais. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dear God, we pray for Yanis. Thank you so much for this beautiful boy and for all the joy and the sleepless nights that he brings to so many of us, and especially to Emma, Nate, and their families. Thank you for this loving Christian community that this family has around them, and we pray this community will be a real home for Emma, Nate, and Yanis as he grows here in Brussels. Lord, we thank you that you celebrate Yanis today with us and that you love him so much and have wonderful plans for his life. We pray that Yanis will grow to know you and that he will know you as a loving father and the rock on which to build his life. Lord, we pray that you will anoint Yanis with the fruits of your Spirit throughout his life: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. We pray all these things in your name. Amen. Oui, Seigneur, nous nous joignons à toutes ces prières pour le petit Yanis. Je te prie vraiment pour ta bénédiction sur sa vie. Merci pour toute la joie qu'il apporte déjà, pour son sourire, pour sa présence dans la communauté. Je te remets aussi spécialement Emma et Nat, les grands-parents, les parrains, marraines, les oncles et les tantes, toute la tribu, Seigneur. Je te prie vraiment de mettre ta joie et ta paix, comme l'a prié aussi Alex, au milieu de la famille. Vraiment, garde le chemin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on a un petit cadeau symbolique, évidemment, à remettre à Yanis. On ne pouvait ne pas offrir une Bible. Et alors, Sophie va amener aussi une petite farde avec quelques dessins que les enfants ont préparés en pensant à Yanis cette semaine. Et il y a aussi quelques... Ah ben oui, viens Annabelle, merci. Voilà, et il y en aura d'autres qui s'ajouteront. Et vous pouvez encore rester là quelques instants. Je vous invite à tous vous lever pour qu'on chante ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi, soit sur Yanis, soit sur Natema. Les enfants, vous pouvez encore rester pendant la première strophe. Et puis quand la deuxième strophe commence, les enfants, vous pouvez rejoindre vos clubs. Voilà, chantant ces chants en pensant spécialement à Yanis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur
par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur toi, et ton cœur, et que sa lumière vienne éclairer ta vie par le nom de Jésus-Christ. Je propose que Dario nous rejoue une petite strophe le temps que les parents reviennent, si tu veux. Non. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions encore pour la joie de ce moment. Merci pour Yanis, pour sa vie, pour sa famille. Merci pour ce temps qui a été mis à part pour te le présenter. Je te prie maintenant d'ouvrir nos cœurs à ton écoute, Seigneur. Je te remets spécialement Dario qui a préparé la prédication d'aujourd'hui. Je te prie de nous conduire, Seigneur, vraiment dans ta vérité. Ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai une belle-fille qui est beaucoup plus grande que son beau-père. Hein. Bonjour à chacun. Alors, on vient d'assister à, je dirais, un magnifique moment. Un moment important, j'imagine, pour vous, Nathanaël, Emma, Yanis. Un moment important pour la famille. Un moment important pour l'Église aussi, puisqu'on est là pour vous entourer aussi. Alors que Dieu vous bénisse, vraiment. Bénisse Yanis devant cette vie qu'il a devant lui. Et vous bénisse vous aussi dans ce que vous allez lui donner, ce que vous allez lui apporter au-delà de le culinaire italien. Hein. C'est déjà démarré sur des bonnes bases, mais voilà, que Dieu vous bénisse vraiment. Alors ce matin, nous continuons notre série sur le livre des Actes, et où nous avons pu voir que le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle, se répand d'une manière incroyable. Nous avons pu voir que l'Église est en mouvement, c'était la semaine passée avec Léo, et voir aussi que cette bonne nouvelle s'adresse à tout le monde, s'adresse aux païens comme aux juifs. Et ce matin, le thème qui nous est proposé, c'est la naissance d'une communauté que nous retrouvons dans Acte 16. Alors juste un petit mot avant, quand j'avais 21, 22, 23 ans, donc il y a déjà un petit temps, j'ai participé à ce qu'on appelait à l'époque des campagnes d'évangélisation, campagne, ce mot très triomphaliste, qui était organisée par la mission évangélique belge
Et le but de ces campagnes, c'était de soit redynamiser une église, soit de créer une nouvelle église. Et j'ai pu ainsi participer en tant que jeune. On était là pour soutenir cet effort-là. On était plusieurs pendant 15 jours, parfois 3 semaines même. Donc j'ai pu participer à cette campagne d'Arlon d'abord. C'était fin des années 70, où là il y avait déjà une église en place et un nouvel élan avait été redonné. L'année suivante, j'ai participé à la campagne de Woluwe-Saint-Lambert, où là il n'y avait pas d'église, une église a été créée, et c'est là que j'ai fait d'ailleurs la connaissance de Norbert. C'était 79 ou 80, je ne me souviens plus vraiment. Et puis l'année suivante, j'ai participé à la campagne de Namur, où là aussi une église a été créée. Alors nos journées, nous les passions à chanter sur les marchés, à faire du racolage avec un questionnaire, avec une possibilité de contact. On chantait sur des coins de rue, je me vois ici encore à Woluwe-Saint-Lambert, dans un quartier où il y avait des immeubles, on chantait, il y avait quelqu'un qui parlait, les gens sortaient leur tête de leur immeuble, de leur fenêtre. On faisait du porte-à-porte. Alors voilà, c'était les méthodes d'une époque. Il fallait, je peux vous le dire, beaucoup de courage pour faire cela. Hein. Et aujourd'hui, il est clair que je ne pourrais plus participer à ce genre d'action. Hein. Non seulement parce qu'on est dans un autre temps, mais surtout parce que mes convictions ont évolué là-dessus. Et aujourd'hui, je suis devenu vraiment très prudent, je dirais, sur tout ce qui est forme de prosélytisme. Je pense que l'essentiel, le plus important, c'est de pouvoir vivre sa foi là où on est, hein, d'abord à la maison, que ce soit au travail aussi à l'école, que ce soit au foot, que ce soit à l'église, d'essayer d'user de bienveillance vis-à-vis des gens qui sont autour de nous. Et croyez-moi, ça fait la différence. J'ai aussi participé, j'ai pas participé, j'ai suivi de près l'évolution de cette église. Moi, j'étais à la rue du Moniteur à cette époque-là, et j'ai pu suivre l'évolution de cette église du fait que mon beau-frère et ma belle-sœur étaient à plein temps dans cette communauté. Et donc, on avait des nouvelles régulières. Donc, ça a commencé, je pense, en 86. Et voilà, aujourd'hui, on est toujours là. Donc voilà, c'était un petit peu mon expérience sur ce sujet de l'Église, la création d'Église. Et le texte de ce matin nous parle de la naissance d'une communauté. Avec ces questions, peut-être, à l'heure où certains, je dirais, ont transformé l'Église en marchandise et où des chrétiens en mal d'émotion, en mal d'expérience, des chrétiens qui parfois se sentent mal dans leur communauté, se laissent séduire par des concepts, et je pense surtout à ces concepts hyper professionnalisés. Alors voilà, est-ce que c'est bien, pas bien? Je pense à ces big church et tout ce qui s'ensuit. Parce que les questions sont là. Comment décide-t-on de la création d'une église? Quels sont les critères? Quelles sont les conditions à la création d'une nouvelle église? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce qu'il y a une recette à la création d'une nouvelle église? Ce matin, je voudrais simplement que l'on s'arrête sur ce chapitre 16 de Actes, où il nous est raconté, où il nous est décrit, je dirais en toute simplicité, la naissance d'une nouvelle communauté. Et tout commence au verset 9. Alors normalement, on devra... Voilà. Au verset 9, on voit que Paul a une vision pendant la nuit, et il voit un Macédonien debout qui lui adresse cette prière: « Passe en Macédoine et viens à notre secours ». C'est la vision que Paul a pendant la nuit. À ce moment-là, ils sont à Troas, à l'ouest de la Turquie actuelle. Et comme on dit à Bruxelles, eh bien, Paul et Silas vont prendre leur clic et leur claque et ils vont traverser la mer pour aller en Macédoine et pour se retrouver dans la ville de Philippe. Et arrivés sur place, vont s'enchaîner une suite de rencontres dans des contextes complètement différents. Quand Paul arrive à Philippe, la première chose qu'il va faire, et c'était à son habitude, c'était d'abord de prendre contact avec les Juifs de la ville. Et il va se renseigner où ils se retrouvent, ces Juifs, et on lui indique un endroit près d'une rivière à proximité de la ville.
Et quand il arrive sur place, il est surpris de voir là quelques femmes qui se rencontrent pour prier. Et la présence de ce lieu-là, à proximité de la ville, nous indique qu'il n'y avait pas de synagogue à Philippe et que la communauté juive était probablement très petite. Il y a là quelques femmes qui se rencontrent pour prier, pas vraiment d'hommes. Et je dirais que pour Paul, c'est une situation un petit peu inattendue, parce que dans sa vision, d'abord, il voit un homme, et puis il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, on est quand même dans un monde d'hommes, et il ne voit là que des femmes qui se rencontrent pour prier. On voit que Paul, en fait, reste très ouvert à la situation. Il est assez souple, et il sait que s'il est là, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit jusque-là, et qu'il veut continuer à se laisser conduire et se laisser emmener là où l'Esprit va l'emmener. Paul ne va pas non plus se présenter comme le grand prédicateur avec un message bien ficelé pour telle situation. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir en leur compagnie. Au verset 14, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc parmi ces femmes, il y a une femme qui s'appelle Lydie, et manifestement, cette femme Lydie gérait une entreprise de luxe, un petit peu à l'image de la maison Coco Chanel que nous connaissons. C'était une précurseur, elle vendait du pourpre, c'était une marchande de pourpre, un produit qui était très cher, un produit ultime de luxe pour l'époque, et qui était destiné à une certaine catégorie de personnes, les nobles, les magistrats, ceux qui avaient de l'argent, les hauts fonctionnaires. C'était une teinture, le pourpre, qui était faite à base des coquillages, et on peut comprendre que Lydie est une femme aisée. C'est une chef d'entreprise qui n'était pas courant pour l'époque, quelqu'un qui dirige des serviteurs, qui dirige des esclaves. Elle avait une maison, une maisonnée, comme on dit, et il nous est dit qu'elle venait de Thyatire, une ville lointaine d'Asie. Lydie n'était pas juive. Et s'il était venu à Philippe, c'est parce que dans cette ville, il y avait un créneau, certainement, pour son type de commerce. Il y avait pas mal de débouchés pour écouler cette marchandise. Il est dit de Lydie qu'elle servait Dieu, qu'elle craignait Dieu. C'est-à-dire que c'était une femme qui était pieuse, une femme qui probablement était aussi fatiguée du paganisme ambiant. Et on comprend que Lydie cherchait le vrai Dieu. Ensuite, on voit que Lydie écoutait attentivement Paul. Elle écoutait avec une attention ce que Paul disait. Vous savez, pour écouter, il ne faut pas seulement des oreilles pour entendre, il faut surtout un cœur. Parce que c'est le cœur qui écoute, c'est le cœur qui accueille. Et là, on voit une Lydie qui est complètement passionnée de ce qu'elle entend. Elle avait une soif évidente de Dieu. Elle ne connaissait pas le salut en Christ, mais on voit qu'elle est là dans ce qu'elle entend. En une fois, tout lui paraît clair dans les propos de Paul. Et on comprend surtout qu'elle était prête, que son cœur était mûr pour accueillir tout ce que Paul disait. Et d'ailleurs, au verset 14, on voit que c'est le Seigneur qui ouvrit le cœur de Lydie. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. L'écoute de Lydie a prouvé son chemin de foi. Et elle veut tout de suite recevoir le baptême. On voit qu'elle veut confirmer cette décision qu'elle a prise et témoigner aux yeux de tous de cette nouvelle foi qu'il habite, de cette nouvelle identité qu'elle a en Christ. Elle fut baptisée et toute sa maison aussi. Donc on comprend qu'une fois qu'elle a compris ce message de la bonne nouvelle, elle va aller voir les siens, sa famille, ses serviteurs, et en parler avec tellement de conviction que tout le monde veut se faire baptiser. Alors, à peine baptisé, on découvre la vraie personnalité de Lydie. On voit que c'est quelqu'un qui sait se faire entendre. Elle veut témoigner d'abord de la sincérité de cette décision qu'elle a prise. Elle veut exprimer sa reconnaissance à Paul et Silas en leur disant « Venez chez moi, je voudrais vous accueillir ».
Et là, on sent la femme qui dirige son personnel. Vous savez, à l'époque, la femme idéale était celle qui ne parlait pas trop. Et là, Lydie ne correspond absolument pas à cette image-là. Elle s'exprime avec force, avec de l'initiative aussi. Et Luc cite Lydie directement au verset 15. « Puisque vous estimez que je crois au Seigneur, venez loger dans ma maison. » Et elle les obligea à accepter. Cette demande de Lydie paraît toute simple, mais en même temps, elle est tellement révélatrice de cette conscience qu'elle a d'elle-même, de cette nouvelle conscience qu'elle a d'elle-même. Et le vocabulaire que Luc choisit veut dire que Lydie a pressé fortement, elle a exhorté pour finalement contraindre Paul et Silas à accepter. Et Paul et Silas ne peuvent qu'écouter cette femme pleine d'enthousiasme, cette nouvelle chrétienne pleine d'enthousiasme, et ils ne peuvent que se laisser convaincre à loger chez Lydie. Suit alors une autre rencontre de Paul et Silas qui nous est rapportée au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de divination et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils nous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Cette femme, cette servante, est dotée d'un esprit de divination. Elle faisait des prédictions. Et ces prédictions étaient là pour dire aux pauvres gens ce qu'il fallait croire, ce qu'il fallait faire. Ces prédictions étaient là pour imposer des sacrifices, pour imposer des prix à payer, pour imposer des actes à accomplir. Et voilà que cette femme commence à suivre Paul et Silas d'une manière intempestive, en criant plusieurs jours d'affilée, ils annoncent le salut qui vient de Dieu, du Dieu Très-Haut. Alors imaginez Paul et Silas qui veulent se faire discrets avec cette femme qui est quand même plus ou moins déséquilibrée. Cette femme qui pourtant dit des choses justes, dit des choses vraies. Elle a des paroles qui sont justes et vraies, mais les paroles de cette femme n'apportent absolument rien. Elles n'apportent aucune vie, et cette voie du salut qu'elle dit être proclamée par Paul, elle-même ne la reçoit pas, elle ne l'écoute pas, elle ne l'accueille pas. Elle a des paroles justes et vraies. Et le danger d'avoir des paroles justes et vraies, le danger d'avoir les belles paroles dogmatiques, idéologiques, surtout en général moralistes, le danger d'avoir le langage, d'avoir les codes. Et le danger, c'est peut-être à ce que cela ne change rien à notre vie. Et pour cette femme, le fait de répéter comme ça inlassablement, comme un automate, cette confession de foi, en ne changeant rien à sa vie, n'a aucun sens. Et Paul, on voit à un certain moment, agacé. Il a attendu plusieurs jours parce qu'il sait aussi que s'il réagit, la situation pourrait s'envenimer. Et peut-être que leur ministère pourrait être compromis. Mais, et en effet, ce qui se passe quand cette femme va être délivrée de ce mal qui l'habitait, eh bien, on voit que ce n'était pas du goût des maîtres de cette femme. Et les maîtres de cette femme, d'une manière assez violente, vont traîner Paul et Silas devant les magistrats. Tout cela parce que ces hommes voyaient disparaître un profit malhonnête. Mais là encore, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit les événements. Parce qu'un autre événement va les attendre. Une autre rencontre attendait Paul et Silas. Après avoir subi cette torture du fouet, eh bien, Paul et Silas vont être jetés en prison. Et ils vont se retrouver dans une situation vraiment douloureuse, une situation déplorable. Ils sont blessés, personne ne peut les soigner. Ils sont là, au fond de cette prison obscure. Au verset 25, « Or, sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers écoutaient. » Incroyable.
qu'est-ce qui tenait éveillés Paul et Silas? Est-ce que c'était le souci de ce qu'ils allaient devenir? Est-ce que c'était la douleur qui les empêchait de dormir? Est-ce que c'était cette indignation qu'ils avaient face à cette injustice qu'ils venaient de vivre? Il y avait quelque chose de plus fort, quelque chose de plus élevé qui les tenait éveillés, c'est que leur cœur était occupé de Dieu. Et couverts de plaies, souffrants, Paul et Silas sont capables de prier, sont capables de chanter dans cette prison. Alors imaginez la surprise des autres prisonniers qui sont là, ils disent « Ouh là là, c'est quoi ces deux-là » Mais, vous savez, quand les circonstances sont difficiles et que notre paix et notre joie est là, cette paix et cette joie qui vient de Dieu, eh bien, ça peut toucher ceux qui sont autour de nous. Mais combien c'est difficile, n'est-ce pas, de garder la sérénité, de garder cette paix qui vient de Dieu lorsqu'on vit des moments difficiles. Combien c'est difficile. Paul et Silas en ont été capables. Ils vivaient cette paix et cette joie d'être là où ils devaient être. Ils parvenaient à chanter, à louer Dieu. Vous savez, la louange peut être une force. La louange peut être une force qui libère. Une force qui nous libère de nos peurs, de notre anxiété. Une force qui peut nous libérer, la louange, de notre morosité, de notre état dépressif peut-être. La louange qui est l'expression du cœur. Et Paul et Silas parvenaient à chanter. Ils chantent, Paul et Silas. Et voilà, au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent de la prison et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. La terre qui tremble, aucun prisonnier n'est blessé, les portes de la prison s'ouvrent, et malgré cela, aucun prisonnier ne s'est enfui. Alors quel miracle, mais en même temps, quelle panique pour ce centurion. Il faut savoir que dans le droit romain, si un prisonnier condamné à mort parvenait à s'enfuir, eh bien la sentence s'étendait directement sur le gardien de prison, sur le centurion qui était en charge. Et c'est pourquoi ce centurion veut dévancer les choses en voulant se donner la mort. Mais Paul, on voit, va intervenir en criant « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici ». Et tout tremblant, ce gardien de prison n'en revient pas de ce miracle et il s'écrie tout de go « Mais que faut-il que je fasse alors pour être sauvé ?» Et il y a cette réponse simple de Paul qui s'adresse à chaque cœur angoissé. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Voilà une parole qui apaise, une parole qui va remplir de joie ce geôlier ainsi que toute sa famille. Et il nous dit que toute la maison de ce centurion va recevoir cette bonne nouvelle. Et le geôlier, ce centurion, pour exprimer ce changement radical qu'il vit là, va directement se préoccuper de Paul et Silas. Il va soigner les plaies de Paul et Silas qui seront ensuite libérés. Alors que d'événements incroyables ont vécu Paul et Silas là à Philippe, mais qu'est-ce que cela nous raconte à nous ce matin? D'abord que l'Évangile, la bonne nouvelle, porte toujours des fruits inattendus malgré la mauvaise foi ambiante, malgré la cupidité des hommes qui sont là, et que c'est Dieu qui dirige les événements, que c'est Dieu qui dirige les actions, que c'est Dieu qui dirige les paroles de Paul et Silas par son Saint-Esprit. Et on voit que c'est le Saint-Esprit
de Dieu qui est le lien à tous ces événements. Et c'est lui qui conduit toutes choses. Il y a là 3 rencontres dans des circonstances complètement différentes. Et ces 3 rencontres avec Paul vont conduire à la naissance de l'église de Philippe. Il y a d'abord Lydie qui a senti Dieu, et puis sa vie en a été transformée, elle et sa famille. Il y a cette femme servante habitée de cet esprit de divination, et cette femme qui va refuser de continuer à vivre d'un métier de mensonge, et sa vie s'en retrouve aussi transformée. Et il y a ce centurion qui pense plus à son âme qu'à son corps à un moment critique de sa carrière de centurion, et sa vie s'en retrouve aussi transformée, ainsi que sa famille. Le Saint-Esprit, l'action de Dieu, a conduit à tous ces événements. C.S. Lewis écrivait ceci: « Le meilleur est peut-être ce que nous comprenons le moins bien. » Paul et Silas, en arrivant à Philippe, ne savaient pas ce qui les attendait. Ils avaient peut-être des idées vagues de comment ils allaient procéder, mais on voit qu'ils acceptent tous les changements, ils vont montrer une grande écoute et ils vont surtout montrer une grande humilité devant Dieu. Ils ont accepté les imprévus pour laisser la place à l'inattendu. Laisser la place à l'inattendu pour cette mission qu'ils avaient à accomplir. Alors question, sommes-nous prêts à l'inattendu? Dans notre vie personnelle d'abord, dans les projets que nous formons. Sommes-nous prêts à l'inattendu dans les projets de l'Église, là, qui est là avec toutes ses structures, avec toute son organisation? Sommes-nous prêts à l'inattendu? Le meilleur est peut-être ce que nous comprenons le moins bien. C.S. Lewis. Ces événements que Paul et Silas ont vécus nous montrent que ce n'est pas vraiment un modèle de procédure, on ne peut pas en déduire qu'ils avaient une méthode bien précise, mais nous pouvons certainement nous inspirer de leur expérience, de leurs attitudes, de leur foi, de leur confiance face aux difficultés. Nous pouvons nous inspirer pour tout ce que nous entreprenons, nous, dans nos vies, dans l'Église. Car je dirais, comme pour toute chose d'ailleurs, tout est toujours une question de cœur, tout est toujours une question d'enthousiasme. C'est la disposition de notre cœur qui change le cours des choses. C'est l'état de notre cœur qui va déterminer notre comportement, qui va déterminer nos actions, qui va déterminer nos paroles. C'est l'état de notre cœur qui va déterminer notre efficacité dans le service, etc. Je termine par un dernier verset, au verset 40. Une fois sortis de prison, Paul et Silas se rendirent, où ça? Se rendirent chez Lydie. Chez Lydie, c'est le point de rendez-vous. Chez Lydie, c'est là où l'on se sent bien. Chez Lydie, c'est là où on peut récupérer, on peut retrouver des forces. Chez Lydie, c'est là où l'on se sent chez soi. Chez Lydie, c'est là où il y a de la vie. Et Lydie, cette femme, est une femme qui a le cœur sur la main, c'est ce que nous pouvons comprendre. Je dirais que c'est la dame de cœur de la ville de Philippe. Tout ce qu'elle a, elle le met à disposition du Seigneur. Et ce n'est pas par intérêt qu'elle fait cela, c'est vraiment son cœur qui parle. Et Lydie, et comme le geôlier d'ailleurs, avaient tous les deux ce sens précieux de l'hospitalité. Alors l'hospitalité, mes amis, c'est quelque chose de difficile, hein. Vous pouvez imaginer d'accueillir quelqu'un sans se dire tiens, il va partir, on ne sait pas quel jour. C'est quelque chose de difficile, l'hospitalité. Il faut prendre sur soi, ceux qui l'ont vécu le savent. L'hospitalité, dans cette histoire, c'est la clé à la naissance de cette église de Philippe. Et on peut voir par la suite, d'ailleurs, je dirais même par l'exemple de Lydie, que l'église de Philippe va faire preuve de beaucoup de générosité à l'égard des pauvres de Jérusalem. Ils vont envoyer par la suite une grosse somme d'argent pour soutenir les pauvres de Jérusalem. Et ils le font non pas parce qu'ils sont obligés, mais c'est parce que c'est leur cœur qui parlait. Toute l'Église aura le cœur sur la main. La naissance d'une Église,
La naissance de nouvelles relations passe par le cœur pour l'autre. La naissance de nouvelles relations passe par l'accueil pour l'autre, passe par la bienveillance pour l'autre, pour créer alors une communauté de gens qui marchent vers Dieu, qui marchent avec Dieu. J'ai retenu cette phrase de la prédication de Marie qui est venue il y a quelques semaines ici. Soyons des passeurs de vie. Soyons des passeurs de vie. Une communauté où les gens sont capables de se bouger, sont capables de bouger leurs chaises pour se mettre l'un face à l'autre et non l'un à côté de l'autre. L'Église, un endroit où l'on peut se rencontrer, fait de relations qui éveillent la vie chez l'autre. Alors je dirais, à l'image de Lydie, eh bien n'ayons pas peur d'avancer le cœur sur la main pour saisir toutes les occasions qui se présentent pour servir Dieu et pour servir les autres aussi, avec les capacités que Dieu nous a données à chacun. Le mot le plus important, de par son hospitalité, la maison de Lydie deviendra un lieu où le Christ sera célébré. Cette maison deviendra l'église de Philippe. Et je voudrais juste terminer par la suite de cette belle histoire, c'est que par la suite, Paul passera encore une ou deux fois, je pense, à Philippe, mais surtout, c'est qu'une fois qu'il sera dans sa prison à Rome, Paul va écrire la fameuse lettre aux Philippiens. Et la note dominante de cette lettre, c'est la joie. La joie. Le mot joie revient à 26 reprises dans cette lettre. Paul n'oubliera jamais ses premières rencontres à Philippe et il gardera une relation précieuse avec les Philippiens. Lydie, le centurion, cette femme qui a décidé de ne plus vivre de ce métier de mensonge, ils sont pour quelque chose. Et je voudrais terminer par ces quelques mots que Paul dit aux Philippiens, Philippiens 1, 3 à 8. Paul dit ceci: « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Tels sont mes sentiments envers vous tous. Et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. » Amen. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Dario de nous avoir emmenés dans la suite de la méditation du livre des Actes. Alors nous nous apprêtons maintenant à prendre ensemble le repas du Seigneur et je voudrais l'introduire avec un texte peut-être un peu différent de d'habitude, mais c'est un texte qui exprime tellement bien ce qu'on a reçu à la croix, le type d'amour qu'on a reçu à la croix et qu'on veut essayer, comme disait Dario, cette disposition de cœur de rendre à notre tour et peut-être particulièrement de rendre aussi à nos enfants.
Et je vais inviter Lydia à lire un petit extrait d'un Corinthiens 13. Et je lui ai demandé à chaque fois que le texte fait référence aux autres, de penser aussi spécialement aux enfants. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres, à ses enfants. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres, aux enfants. L'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer, il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et avec tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. En prenant ce repas du Seigneur, nous nous rappelons que c'est l'amour que Dieu nous porte, nous qui sommes ses enfants, lui qui a fait de nous ses enfants. Nous voulons par ce geste confirmer que nous voulons ardemment aimer nos prochains, nos enfants. Je pense particulièrement au petit Yanis, comme nous avons été aimés et nous le sommes encore. Je vais inviter 3 personnes à distribuer maintenant le pain et le jus de raisin. Et pendant ce temps, nous écouterons un morceau de Jean-Sébastien Bach.
Seigneur, on veut te remercier vraiment tout spécialement pour ton sacrifice à la croix. Merci parce qu'on se rémerveille chaque semaine de découvrir la profondeur de ton amour pour nous. Enseigne-nous, Seigneur, à te ressembler, à aimer autour de nous, dans nos familles, au travail, dans nos activités, comme disait Dario, à aimer comme tu nous as aimés. Je pense aussi spécialement à nos enfants. Parfois, il y a de la fatigue, il y a une perte de patience pour les parents. Je te prie vraiment de renouveler notre amour à l'image de ton amour pour nous, Seigneur. Aide-nous. Assiste-nous et aide aussi l'ensemble de la communauté à aimer les enfants de la manière dont tu les aimes. Merci Seigneur pour toutes choses, merci pour ta grâce, merci pour ce temps de culte. Au nom de Jésus-Christ, amen. On arrive tout doucement à la fin de notre culte et j'ai quelques petites annonces à vous communiquer. La première annonce, c'est que nous avions voté la semaine passée pour les mandats de Yves et Paty comme diacres, ainsi que Jean-Jacques comme ancien. Ils ont été votés à l'unanimité. On les remercie vraiment de cet engagement au service de l'Église. C'est aussi la semaine... Oui, merci. C'est aussi notre semaine jeudi, je prie, donc rendez-vous jeudi pour notre demi-heure de prière tous ensemble. Vous êtes tous invités après le culte à un petit drink festif pour entourer Yanis, ses parents, les grands-parents. On sera heureux de partager ce petit temps ensemble. Et alors, encore deux petites annonces. Donc, si vous voulez vous préparer pour la semaine prochaine, on vous invite à lire Actes 17, les versets 16 à 34. Et puis, Priscilla s'est fait opérer cette semaine, réopérer. Elle remercie tout le monde pour les petits messages de soutien. N'hésitez pas à encore lui écrire. Et il y a encore deux personnes qui voudraient remercier l'Église. Et je laisse donc la parole à Didier puis à Déborah pour un petit mot de leur part. Je ne vois pas Didier, mais... Ah oui, il me semble bien. Voilà. Il n'y a personne, non, non, je suis tout seul. Bonjour tout le monde. En fait, je voulais partager un truc pour une vue. La plupart d'entre vous étaient au courant qu'on ne voit pas. Roland est décédé le 6 avril. Et la cérémonie a eu lieu ici le 11 avril. Et ma famille et moi, on remercie l'Église pour la magnifique cérémonie. C'était bien. Et en fait, je voulais parler un peu de mon papa. En fait, il était mal au point. Enfin, il avait eu une bronchite. Et puis, c'est passé en pneumonie. Ça allait dans ses poumons. Et il avait en même temps l'Alzheimer. Donc, c'était quelqu'un de courageux qui était toujours persévérant et qui aimait sa femme jusqu'à son dernier souffle. Et en fait, mon papa, il aimait bien ses enfants, ses petits-enfants. Malheureusement, il ne voyait pas souvent ses petits-enfants. Et mon papa, qui était quelqu'un qui avait la joie de vivre, il avait toujours le sourire. Et c'était aussi un grand gourmand. Il aimait bien les desserts, tout ça. Je me rappelle très bien. Et ce que j'allais dire, non, je perds mes mots. Et mon papa était militaire de carrière, donc c'est un grand bosseur, un courageux, voilà. Et je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne trouve plus mes mots. Mais je voulais juste aussi remercier pour les prières de votre part. Et, parce qu'en fait, à un moment donné, ça sentait aller mieux grâce aux prières. Moi, je pensais que c'était un miracle. Oui, c'était un miracle. Et puis, 48 heures après, c'est reparti dans le sens, quoi. Je pense que c'était une opportunité de nous revoir encore avant de partir. Donc, voilà, quoi. Et, je ne sais pas. Voilà. Merci à vous. Merci. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Déborah et alors voilà, je tenais à remercier toute ma famille qui est ici en Belgique et à l'étranger, mes amis, mes anciens collègues, mais surtout vous l'Église, mes frères et mes sœurs qui m'ont soutenue pendant toute cette période de maladie qui fut le cancer du sein.
Merci pour votre soutien, vos messages, vos mots d'encouragement, votre carte que je garde précieusement avec tous vos mots qui m'ont vraiment réchauffé le cœur. Et vos prières, car grâce à vous, je suis restée positive avec la certitude que je guérirai. Parfois, dans les moments difficiles, tout semble s'écrouler, mais il faut chercher au plus profond de soi la force intérieure pour nous relever et surtout ne pas baisser les bras. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis toute ma confiance dans le Seigneur et j'ai ressenti sa présence et sa paix. Me voici aujourd'hui parmi vous avec le sourire et la guérison. Merci. Et je voudrais encore lire un petit passage de la Bible qui m'a vraiment aidée. C'est Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te tiens de ma droite triomphante. Donc encore un tout grand merci. Je suis émotionnelle. Merci d'avoir pris le temps de ces quelques mots. Je vous propose de terminer ce culte dans la reconnaissance. Et on peut se lever, on va chanter un chant en anglais pour manifester notre hospitalité. Je veux t'aimer, Seigneur, plus que je ne le fais déjà, je veux t'aimer. To love you, Lord, much more than I do. I want to love you, Lord, much more than I do. Learn to seek your face and knowledge of your grace. I want to love you. Birds in the sky sing their songs to you. Trees in the fields lift their arms to you. I want to sing, I want to lift my arms to you. I want to love you, God, much more than I do. I want to love you, God, much more than I do. Learn to sing His praise, knowledge of your grace. I want to love you. I want to love you, Lord, much more than I do. I want to love you, Lord, much more than I do. Learn to seek your face, and with knowledge of your grace, I want to love you. Encore. I want to love the Lord much more than I do. I want to love the Lord much more than I do. Learn to seek your face, and with knowledge of your grace, I want to love you. I want to love you, Lord. Passez un très bon dimanche, soyez tous les bienvenus au drink. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse cette semaine.